Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Nous sommes le 13 mai 2025. Bienvenue à tout le monde. C'est le fun de voir de l'action dans la salle. On va prendre les présences autour de la table en commençant à ma droite. Oui, bonsoir, Maria Boutin, poste 3. Xavier Sanchez, poste 4. Mylène Carrière, stage 5. C'est Vanessa Lafrenière, poste numéro 6. Et moi-même, Étienne Monet, de maire. Au point 2, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose, Maria. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Greffe et affaires juridiques, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025. Nous avons reçu copie du procès verbal, nous en avons pris connaissance et on propose d'accepter tel quel le procès comme tous les membres présents dans la table ont pris le temps de lire. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, avis de motion, projet de règlement numéro SE-905 imposant un moratoire relatif à certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système municipal d'alimentation en eau ou d'entraîner une insuffisance de ressources d'eau. Je propose, Maria Boutin, de donner l'avis de motion. Ça veut dire que prochainement, il va y avoir le nouveau règlement sur le moratoire. Puis, entre le moratoire puis le nouveau projet de règlement, on va faire une consultation publique. Donc, c'est à suivre. Merci. 3.3, règlement numéro AD 113, abrogeant le règlement numéro 2017-354. Règlement 2017, révision 354. Conversion en Xavier Sanchez propose d'approuver le règlement AD Réunion 113, abrogeant le règlement 2017 Réunion 354. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, un renouvellement d'adhésion à l'espace muni pour l'année 2025-2026. Donc, la municipalité est membre de l'espace mini. Son adhésion a pris à charge de 31 2025. L'espace mini, c'est une organisation qui offre l'accompagnement des outils et des services aux municipalités pour contribuer à offrir des milieux actifs, solidaires, inclusifs et durables à ses citoyens. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'organisation Espace Mini pour la période de 1er juin 2025 au 31 mai 2026 au coût de 45,50 de taxes. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, nomination du président d'élection pour les élections générales municipales de 2025. Les élections générales municipales 2025, considérant l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, qui prévoit que le greffier trésorier de la municipalité est d'office le président d'élection de celle-ci, Xavier Sanchez. On a engagé la nouvelle personne à la réception et aux communications de l'hôtel de ville à raison de 32 heures semaine. La MRC est d'accord pour payer 10 heures de son salaire pour cette ressource-là, pour qu'elle fasse les choses en communication pour eux. Donc, ça revient à 22 heures semaine pour l'embauche de cette personne. Et la MRC, 10 heures. Donc, nous, on va facturer la MRC. La MRC va nous repayer au montant de 44,36 plus les frais de déplacement qui est le coût normal, le 70 km. Donc, je propose l'entente intermunicipale. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté. Finances et trésorerie au point 5, 5.1, les comptes à payer du mois d'avril 2025. Je propose, Marie, d'adopter les comptes à payer du mois d'avril 2025. On les a reçus. Tout est conforme, les dépenses, ça concorde. Donc, comme on fait maintenant depuis un petit bout, je vais juste vous les détailler en 3 postes budgétaires. Petit, je ne me rappelle pas de tous ces chiffres-là par cœur. 166 000, pardon, 0,65 et 90, ça, c'est les dépenses de fonctionnement. 79 219 et 75, ça, c'est la masse salariale, tout département confondu, ça, c'est tout le monde à la ville, incluant le conseil, les pompiers et tout. 32 413 et 72 en dépenses d'investissement. Parfait, merci.
On a une demande de vote? C'est adopté. Au point 5.2, liste de virements budgétaires. Donc, des fois, pour équilibrer le budget, ajuster les postes, là, on fait des virements. C'est des plus et des moins essentiellement dans une colonne comptable. Ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est ce qu'on avait déjà. C'est un total ici de 23 222 $. Travaux publics au point 7.1. Contrat pour le service professionnel en ingénierie pour les travaux de réfection d'une partie du rang Saint-André et la rue du Moulin. La municipalité prévoit réaliser 2 projets de réfection de route en 2026, donc la rue du Moulin sur 120 mètres de long et le rang Saint-André sur 1640 mètres, incluant la réfection et nettoyage de 14 ponceaux. Nous avons 4 firmes d'ingénieurs qui ont soumis une soumission, soit Force Solutions Construction pour 99 067 $ et 10 sous, Chelex Groupe Conseil pour 74 500 $, le groupe conseil Génie Pur pour 65 800 $ et Parallèle 54 Expert Conseil Inc. pour 77 500 $. Donc, je propose d'octroyer le contrat d'ingénierie à la firme le groupe conseil Génie Pur Inc. pour un montant de 165 800 $. Pardon. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Oui, plus les taxes. Donc, c'est adopté. Aménagement et urbanisme, 8.1, demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC des Jardins de Napierville. Donc, concernant l'approche auprès de la municipalité d'un groupe de promoteurs concernant un projet de requalification commerciale, donc on parle de la zone C01 et C02 là, qui est située à l'autre extrémité d'Édouard-Step. Il y a un intérêt au niveau du conseil municipal à développer cette section-là, donc de voir des retombées économiques pour nos citoyens à ce niveau-là. Il y a aussi un fort potentiel d'attrait commercial au niveau du secteur qui est à proximité de l'autoroute 15 à ce niveau-là, donc qui est proposé aujourd'hui par moi, Mme Mylène-Terrien, et résolu unanimement par les membres du conseil, de demander évidemment là, à la MRC des Jardins de Napierville de modifier son schéma d'aménagement. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 8.2, demande d'autorisation de PIA numéro 2025-70002 au 144 rue principale. Je propose, Mariette, d'accepter la demande de PIA pour le 144 rue principale. Dans le fond, c'est la belle Maison Blanche. Les gens veulent repeindre la toiture, donc ça a été présenté aux membres du CCU. On s'est penché là-dessus, on a vu les photos de la maison anciennement comme elle était. Donc, les gens vont repeindre la toiture sensiblement de la même couleur, qui est un gris charcoal qu'elle était à l'époque. Donc, tout est conforme. Qu'est-ce qui a trait aux critères pour le cœur historique du village? Donc, je propose d'autoriser la modification. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, 9.1, amendement de la résolution numéro 2024-11-245. Donc, on a besoin de faire l'ajout d'un mandat à la firme Technorem. C'est un montant de 6 155 $ plus taxes. Puis essentiellement, c'est pour préparer les documents d'appel d'offres pour accorder le puits privé 4 au réseau d'aqueduc. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. 9.2, contrat pour les services professionnels en ingénierie et hydrogéologie pour l'accompagnement des municipalités pour le forage de 2 puits exploratoires et des essais de pompage. Donc, on vous a présenté récemment un rapport qui indiquait qu'il y avait des sources potentielles aux alentours du puits P1, donc notre puits actuel. Il faut savoir aussi que, dans le fond, le puits P1, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est qu'il se colmate. Donc, n'ayez pas crainte, là, dans ce secteur-là, il y a de l'eau. Et donc, les cibles que le rapport nous a présentées sont très, très intéressantes. Et aussi, elles ne comportent pas les problématiques qu'il y a avec les autres puits qu'on a fait là, au fond du terrain derrière les étangs aérés. C'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes là, avec l'usage agricole adjacent. Et donc, on a demandé des soumissionnaires pour ce contrat de service professionnel, pour l'accompagnement, pour le forage. On a eu 3 soumissionnaires, LNA Environnement pour 71 472 $, Technorem pour 19 977 et 66 et LCL Environnement pour 41 840 $.
Donc, on propose ce soir d'octroyer à Technorem un contrat au montant de 19 977 et 70, pardon, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Question de même, pas qu'il y a une grosse différence de prix, quand même, c'est la même job. Oui, ben, normalement, on attend la période de questions, mais je peux y répondre là. Essentiellement, la façon que le devis a été présenté, une des firmes, là, ben, c'est celle qui est succédée à 71 000, là, a mis beaucoup plus dans l'appel d'offres, dans la proposition que ce qu'on avait réellement besoin. Donc, elle est là la différence. Il y avait essentiellement beaucoup plus d'heures de déplacement, de tenue de rencontre, etc. Donc, voilà. C'est ce qu'on peut vous dire, là, que ça. On reçoit les soumissions, puis on prend le champ. Loisirs et vie communautaire, 10.1, achat du panneau d'interprétation pour le parc Antoine Bernier. Je propose, Marie Boutin, l'achat du panneau d'interprétation pour le parc Antoine Bernier. L'année dernière, on a fait un concours pour trouver un nouveau nom du parc du nouveau quartier. Le nom qui a été retenu, c'est Parc Antoine Bernier. Donc là, maintenant, il faut faire la plaque avec un petit message, sa photo et tout ça. Donc, on a été en soumission pour avoir un prix pour ces panneaux-là. Donc, on a demandé à 4 personnes, Caltech 2069 et 16, Design Dumas 1557, Atlas Bards, eux autres sont jamais revenus, puis Giravois Gestion et Communication. Donc, nous, considérant qu'on veut encourager le local et par le fait même, c'est la moins chère des soumissions reçues, on octroie le contrat à Giravois Gestion et Communication montant de 1550 plus taxes applicables. Puis, je voudrais spécifier par le fait même que la friperie, la suite des choses, va financer une partie du panneau. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. 10.2, octroi de contrat pour la pyrotechnie pour la fête nationale 2025. Donc, la fête nationale étant le 21 juin, dans le cadre de cet événement, on a l'habitude en tant que municipalité là, de faire les services de pyrotechnie, donc de feux d'artifice. La présente dépense, évidemment, est prévue au budget actuel. Donc, je propose aujourd'hui d'octroyer le contrat à M. Alain Gagné pour la fête nationale 2025 au coût de 6 000 plus taxes incluant les coûts des feux d'artifice, évidemment, et de d'autoriser la directrice générale à signer au nom de la municipalité pour le contrat. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.1, bibliothèque, pardon. 11.1, amendement à la politique de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Oui, en fait, la municipalité, on souhaite augmenter le nombre de volumes de la catégorie nouveautés. En fait, en ce moment, quand vous allez à la bibliothèque, vous pouvez prendre 10, mettons, vous pouvez prendre 10 nouveautés. Donc, ça fait que quand il y a d'autres gens qui viennent, ben, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des nouveautés eux aussi. Donc, ce qu'on propose, c'est de limiter à 2 nouveautés par abonné. Ceci ne soit pas renouvelable. Donc, on loue, on l'a 3 semaines, après on va le remettre pour pouvoir donner la chance à tous de pouvoir relouer des nouveautés. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'apporter une modification à l'article 8 de la politique de fonctionnement de la bibliothèque numéro PL-AD-43 afin de modifier les modalités d'emprunt des nouveautés. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté. Correspondance et demande de commandite, point 12.1, demande de lettre de soutien pour le marché Le Mineur. Donc, avec l'ouverture récente du nouveau commerce là, qui est notre ancien dépanneur, en fait, au niveau de la localisation, le marché Le Mineur Inc., dans notre cadre villageois, il nous a été demandé, là, en tant que conseil municipal, d'écrire et de signer une lettre de soutien pour le projet d'expansion des installations et de bonification de l'offre de services au niveau du marché Le Mineur. Donc, on souhaite, en tant que conseil, encourager évidemment le développement économique local des propriétaires qui sont des gens de notre communauté à ce niveau-là et poursuivre l'accès, évidemment, au niveau des services de proximité pour nos citoyens qui sont essentiels. Donc, le marché Le Mineur est conforme à la réglementation municipale. Je propose aujourd'hui d'autoriser le maire à signer au nom de la municipalité de Saint-Jacques la lettre d'appui au projet d'expansion des installations et de bonification. Merci. Donc, on a une demande de vote. C'est adopté. 12.2, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle.
Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle et que ça a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités, le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable compte tenu de la situation économique actuelle. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose que le Conseil municipal de Saint-Jean-Félineur demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent. Une copie de la présente résolution sera transmise au Premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée provinciale du comté de Huntington, Mme Carole Mallette. Une copie de la présente résolution soit transmise au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales pour signer son acte. Signification. On a une demande de vote. Adopté. Information aux citoyens. Est-ce que tu as pris prix? Non. Tu as complété l'adresse. Oui. Pour ceux qui l'oublient. Comme toujours, merci. Vous pouvez toujours laisser vos dons pour la friperie au bac près ici à Saint-Jean-Crémineur, en face de la caserne de pompiers. Sinon, vous pouvez toujours aussi laisser vos dons si vous passez par là avec le groupe de tour par Machiavel ou par Saint-Philippe, au 144 rue principale à Saint-Édouard. Donc, ben oui, je pourrais annoncer quelque chose. Donc, vos dons sont les bien reçus. Tout l'argent amassé, là, je tiens à le réitérer, va à la communauté. Tantôt, j'en ai parlé un peu. Là, on va financer le panneau pour le parc Antoine Bernier. On a déjà fait d'autres dons. Cette année, 2 dons s'en viennent en plus du panneau. Donc, la friperie va payer un camion de crème glacée, Sunday, Sludge, Bubble Tea à tous les enfants, tous les employés municipaux et tous les conseillers de la ville de Saint-Édouard. Puis, la friperie va aussi payer à la demande de l'école Saint-Jacques parce qu'ils ne voulaient pas de crème glacée. C'est correct. Le mini-pot, un 9 trous, fait que si vos enfants vont à l'école, ben c'est peut-être une surprise là, qu'il y a un mini-pot 9 trous. En tout cas, c'est nous qui va payer ça aussi. Donc, tout ça grâce à nos bénévoles qui se déminent à chaque semaine. Donc, merci aux bénévoles et merci aux citoyens de nous encourager. Donc, oui, j'avais quoi dire. Ben, merci. La bibliothèque? Non. Parfait. Moi, j'avais quelques petits points. Pour ceux qui l'auront remarqué, on a reçu la lettre de confirmation cette semaine entre la montée Saint-Jacques et la rue des Forgerons. La limite de vitesse a été abaissée à 70 km/h. Ça fait quand même plusieurs années qu'on attend ça. Donc, on est très content que ça soit enfin réalisé. Aussi, je demanderais à tout le monde un peu de patience et de collaboration avec nos agriculteurs. On ne les a pas vus l'hiver, bien sûr, mais là, ils sont de retour sur le chemin. Puis, voilà. Donc, un peu de patience sur les routes, ça ferait du bien à tous. On va passer à la période de questions. Ah, ben oui, ça se fait. Le 24 mai, c'est la fête de la famille ici au parc. Puis, on est à la recherche de bénévoles. Donc, si jamais quelqu'un peut donner son temps de 3 heures à 5 heures, ça serait super apprécié d'appeler M. Gilbert Pichette à la municipalité, c'est le M. Desloisirs. Il nous manque réellement 9 à 10 bénévoles. Donc, s'il vous plaît, pour que cet événement puisse avoir lieu, ça serait bien de serrer les coudes tout le monde ensemble. C'est tout. Il y a des questions dans la salle? C'est quoi? J'aimerais savoir pourquoi que pour notre saison de bal, pour l'année de bal, on n'a pas accès au chalet. On n'a pas accès aux installations qui sont dans le chalet. Ouais. La deuxième installation, le deuxième équipement qui est dans le chalet, c'est un défibrillateur. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mm-hmm. On nous a dit que nos équipements étaient pour être déplacés dans le cabanon qui est à côté du terrain de bal. OK. Le cabanon, présentement, il est défoncé. Il y a déjà des panneaux qui sont cassés et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, on ne veut pas laisser nos équipements à l'intérieur parce que ce serait trop facile de nous les faire voler. Donc, on veut savoir c'est quoi les raisons qui font qu'on a pas ça au chalet. Pas de question? Malheureusement, je n'ai pas de réponse pour vous ce soir. Juste peut-être mieux comprendre la situation. Donc, avant, l'équipement il était au sous-sol. Notre équipement était dans le sous-sol. Non, notre équipement était dans le sous-sol. Maintenant, ils ont pu déménager nos équipements dans le cabanon. OK. Un cabanon de plastique. OK. L'année passée, la porte était barrée pour avoir accès en bas. On l'a toujours laissé barrée, donc il n'y a personne qui peut aller en bas. On pouvait accéder aux toilettes, on pouvait accéder à l'eau qui est à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Mm-hmm.
se laver les mains, avoir accès un peu à de la glace aussi s'il y a un blessé et ainsi de suite. Mais là, cette année, on n'a pas accès. OK. On nous a refusé les clés, on nous a donné une clé pour le cabanon. OK. Ben écoute, je sais que c'est décevant comme réponse, là, mais je vais prendre vos coordonnées à la fin de la soirée, là, puis je reviendrai là-dessus parce qu'il faut que je valide, là, parce que de ne pas vous donner n'importe quelle information. C'est correct. On est là, c'est pour poser la question, puis pour savoir pourquoi. Je pense pas qu'il y a eu du grabuge. Peut-être il y a une dizaine d'années, c'est déjà arrivé que les jeunes sont descendus en bas, ils ont ouvert un extincteur dans le sous-sol. On comprend. Mais c'est il y a une dizaine d'années. Je pense que dans les dernières années, on a quand même fait attention, même avec la cohabitation avec la maison des gens. Je pense qu'on peut offrir des installations. On a une installation à offrir à nos gens, nos spectateurs qui viennent nous voir, mais là, on n'a pas accès. On lui demande d'aller dans des toilettes qui sont complètement à l'opposé du terrain de balle qui est offert au monde de soccer, mais qui n'est pas proche pour nous autres. Donc, je me dis, peut-être que quelque part, on pourrait avoir accès. Dans toutes les municipalités où je suis allé jouer en balle, il y avait un chalet, il s'est ouvert. Si tout ce qui est à protéger doit être protégé, bien qu'il le soit, mais au moins qu'on ait accès à des toilettes un peu plus décentes que des gens de sport. Oui. Bien, c'est sûr que les toilettes, bon, ça, on s'entend, c'est une problématique, même avec le soccer ou en fait plein d'autres activités, là. Il y a la question aussi de qui en devient responsable. S'il n'y a aucun employé municipal qui est là, ça prend une personne qui est responsable. Puis c'est vrai pour la balle, c'est vrai pour le soccer aussi. C'est pour ça qu'on a mis les toilettes sèches. On avait déjà regardé l'opportunité de mettre une toilette permanente, mais les coûts sont rendus tellement exorbitants, on ne fera pas ça. C'est comme 150 000 là, ça ne fait pas de sens. Puis on a aussi discuté dans les derniers mois là, de peut-être trouver des façons d'aménager le chalet pour que les toilettes restent accessibles sans qu'on ait accès à tout le reste, là, parce que bon, il y a beaucoup de matériel aussi à l'intérieur. Là, mon deuxième commentaire. Ouais. Si vous êtes capable de tout barrer ce qu'il y a à barrer, que ce soit juste les toilettes qui soient accessibles, tout le monde est gagnant. Ouais, on a des installations qui sont propres, qui sont entretenues. Je reviens à mon point initial, je vais prendre vos coordonnées. Je reviendrai avec une réponse complète. Même ici, en tout cas, je pourrais en parler à la prochaine séance. S'il y a d'autres gens qui veulent être au courant, là, on la lance pas. Oui, non, mais je vais vous contacter dans les prochaines semaines, mais au moins donner l'information publiquement à la prochaine séance. C'est beau. Je reviendrai rapidement là-dessus. Mais moi, l'important, c'est le défibrillateur qui, pour moi, est essentiel. Parce qu'on ne sait jamais. Puis au prix que ça vaut un défibrillateur, je ne pense pas que ça tente de le laisser dehors ou de le laisser dans un cabanon. Non, ben, de toute façon, on l'a pour qu'il soit accessible aussi. Là. On a pas du graveux. On a eu un beau cadeau de la friperie, on aimerait ça être capable de garder pour se le faire voler non plus. Le panneau de la chambre. Oui, parfait. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y avait de questions? Non, c'est correct. Moi, c'est juste pour ajouter à Luc. Puis il y a des soirs, là, il y a des nuits, on joue à balle. Et quand le chalet est barré, tout le monde en va dans leur char pour laisser passer. On a un chalet, on s'en va tous dans le chalet, on laisse passer on laisse passer le temps. Tu sais. Ouais. C'est un espace, je pense, qui est intéressant, qui est communautaire. Puis 95% des gens qui viennent jouer sont de la communauté. Donc, je pense que c'est bien donné aux gens. Puis, il y a beaucoup de spectateurs aussi qui n'iront pas dans une toilette chimique à 32 degrés dehors puis que le soleil est tapé dessus toute la journée. Je comprends que la toilette chimique, évidemment, c'est pas la meilleure solution. C'est mieux que rien. C'est mieux que dans le buisson. Là. Mais bon, on est capable de. Ça arrive à l'occasion comme ça, ça arrive après le travail. Là, on amène mon linge, je change un toilette, et on part. Il y a quand même plusieurs fonctions. Ah oui, exact. Pas juste les toilettes, l'entreposage. Mais je tiens aussi à vous dire merci parce que le terrain est très bien entretenu. Les filets, c'est parfait. Ouais. Ça a pris du temps, mais on a fini bien complété. Non, mais tu sais. On n'en met pas en haut, on a statué. Là, non, c'est pas le top. Mais on ne veut pas un don non plus. Là. Mais tu sais, on a des questions par rapport au chalet, mais c'est aussi vous dire merci parce que on a. Dans les alentours, on a, je pense, un des plus beaux terrains de balle. Absolument. Merci aussi. Ben ça, tu peux faire un peu de village là-dessus. L'année passée, avec la MRC, on faisait une séance par municipalité. Puis, je pense que vous avez raison. On peut être très, très fiers de nos installations sportives.
On a des beaux terrains, puis ils sont toujours occupés. Donc, tant mieux, ça se rend. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? La séance spéciale qu'il y a eu pour le centre communautaire, pourquoi vous l'avez faite à 5 heures? Le monde travaille à 5 heures. On voulait essayer, en fait, bon, je vais prendre le blanc, là. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui regardent aussi la séance sur YouTube, là, ensuite. Fait qu'on s'est dit l'information se fait diffuser quand même. Mais à l'MRC, encore une fois, on avait essayé des séances. En fait, on le fait cette année, là, les séances à 5 heures. Puis étonnamment, l'achalandage a augmenté. Bon, peut-être parce que c'est une année d'élection ou il y a des projets polarisants. Mais on s'est dit, on va l'essayer. Finalement, il n'y avait pas grand monde. Mais on n'a pas changé des séances ordinaires. Parce que d'habitude, c'était vers 7 heures, là, habituellement. Oui, exact. Mais ça qu'on avait des difficultés avec certains membres, là, avec des engagements. Puis, il fallait. Donc, on voulait pouvoir respecter l'échéancier. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur le projet. Puis, donc, l'entrepreneur qui avait fait sa soumission, là, on avait une rencontre de chantier vendredi passé pour qu'il puisse commencer le plus rapidement possible. Idéalement, la démolition se passe cet été, puis il va avoir moindre impact sur l'école. Bon, c'est sûr que le CPE c'est ouvert 12 mois à l'année, là, mais on essaie d'éviter là, cette portion de travail-là. Il fallait quand même accélérer là, le pas pour ça. Puis malheureusement, ce qui ne nous a pas aidé, c'est qu'on a entendu comme un bout facile là, après la ministre pour qu'elle signe une lettre, mais on est bien content qu'elle ait fait pour la subvention. Donc voilà. Ce soir-là, c'est ce qui fonctionnait, puis j'ai un peu poussé la balle en disant oui, à 5 heures, vous allez voir, il va y avoir du monde pareil, mais je veux, on ne le fera pas. À moins qu'on ait vraiment pas le choix. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je peux vous résumer le projet du centre communautaire, ça me ferait plaisir. C'est correct, on peut le voir. Puis de savoir le souper des bénévoles, oui. Il y a eu lieu. Mais oui. c'est pas tous les bénévoles qui ont été. Ceux qui ont fait du bénévolat pour la municipalité, là. Aucune lettre. C'est pas des lettres, c'est par courriel. Vous avez reçu communication? Non. OK. J'ai sorti 12 heures à Saint-Jean-Baptiste, de 11 heures le matin à 11 heures le soir, puis je viens de courriel. Ah, c'est nécessaire à entendre. Désolé. Et moi, j'y étais, j'ai participé à un événement de Sweet Country. Ouais. Mais d'après prix, là, même si c'est à Saint-Édouard, ils nous donnent des cadeaux là, à la municipalité, ça. Il me semble ceux qui sont à prix, c'est des bénévoles. Je vais m'assurer, en tout cas, minimalement pour ceux qui l'ont fait avec la municipalité, que ça, la liste soit complétée. Peut-être. Mon nom n'est pas sur la liste. Tout le monde peut cliquer sur le plaque. Parce que quand j'ai arrivé, vous étiez en train de montrer avec Marie-Ève les tables pour le bar. Tout le monde est arrivé pour les consommations. Elle était seule. J'ai donné un coup de main jusqu'à 3 heures. Ouais. Parce que la fille qui était supposée être avec elle était supposée arriver. Ah, OK. Mais dans le fond, c'était pas planifié. Non. OK, je comprends. Mais, j'ai été là de 11h, puis j'ai fait les hot dogs de 3h aller à 11h le soir avec Mme Anne et Richard. On a déjà plané l'idée d'avoir un registre de présence. C'est juste qu'on ne veut pas non plus que les gens considèrent que c'est une job. On veut justement, en fait, je suis vraiment content d'entendre que sur le fly, vous avez décidé d'aider quand vous aviez la possibilité de le faire. Ça, c'est très apprécié. Mais bref, OK, dans ce cas-là, peut-être, je vais faire un suivi quand même là, que peut-être notre technicien loisir peut faire un suivi de voir dans la soirée, peut-être concorder avec sa liste de présence initiale, s'il y a des gens en plus. Là, désolé. Non, c'est parce qu'on posait la question, nous autres, on est bénévoles pour s'occuper de la balle. Ouais. Comme on est séparés, on n'entend pas parler. Ouais, si vous faites d'autres activités, par contre, vous serez invité. On s'inquiète. Ah oui, mais pense-moi ça. Ouais, non. Je veux pas voir un Non, c'est pas grave, c'est juste. On a des bénévoles quand même. Ouais, je comprends notre journée, notre finale de balle. On a des bénévoles qui viennent, qui vont s'occuper justement Anne puis Richard. Ils vont faire des hot dogs. Il y en a qui vont friter, ils vont être au bar toute la journée. Parce qu'on commence à 9h, puis justement 11h. C'est quoi les critères d'admissibilité pour être à ce souper-là? Je ne sais pas. Parce qu'on avait choisi cette année,
Non, ben, il n'y avait pas de minimum d'heures. Là. En fait, c'était vraiment juste que tu avais fait du bénévolat avec la municipalité. Peu importe ce que c'est. Vous avez une politique en place, il détermine certains critères, c'est Ben, c'est ça. après ça, tu pourrais être opinion. OK. Elle avait été adoptée en 2021. Je pense que ça fait quand même un moment qu'on a cette politique-là, mais ça serait ça qui sera long. Ouais, OK. Ouais. Tu sais, on sait que c'est un souper, c'est le fun, c'est de se faire dire merci d'avoir participé. Ouais. Ah, c'était vraiment cool. On est plutôt dans la Un peu plus gros, ça peut apporter d'autres bénévoles à d'autres choses dans la municipalité, peut-être. C'est juste parce que là, pour l'instant, dans le fond, la friperie, autant que vous autres, on est comme des entités en dehors de l'activité. Comme madame a déjà dit, tu sais, c'est pas si on peut intégrer ça ou pas, si ça se fait. On a remis des paniers. Des paniers de C'est vrai, la guignolée. guignolés. Mais non, mais ça compte. Ah, c'est 50. C'est- Pour une invitation. Des fois, moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient pas reçu, mais ils l'ont eu dans leur indésirable. Parce que J'en parle peut-être. je sais pas. Mais, c'est que, en sachant, mettons, c'est pas le nombre d'heures, bon, OK, je l'ai pas fait, je m'attends à recevoir l'invitation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nombre d'heures? Non. Oui. On s'est fait savoir dans le passé, puis il y a des raisons pourquoi on a fait ça. Puis il y a vraiment un nombre d'heures minimum, on n'est pas mis 40, là. Non. Mais il y a un nombre d'heures minimum pour éviter que les gens se pointent 1 heure puis qu'ils ont un gros party après. Tu sais, c'est correct, c'est tout le temps, c'est du bénévolat, on l'accepte, mais à un moment donné, c'est nos taxes aussi là, qui vont payer ce party-là. Fait que si on ne peut pas payer un souper à des gens qui habitent même pas en plus à Saint-Jacques, qui sont venus juste nous aider 1 heure comme ça arrivait dans le passé. Fait que c'est pour ça qu'on a mis des heures. C'est bon. Non, c'est bon. Bon, j'avoue que je ne connais pas la politique par cœur, je suis content que tu connaisses. Juste un point. Oui. Regarde, on est allé à Saint-Édouard, on a fait une journée. Ouais. On a été invités. Oui, parce que eux, je ne sais pas s'ils ont une politique, mais mettons qu'ils ont une politique, puis c'est 8 heures, on a fait un jour, bon, c'est le jeu, là. Tu sais, c'est pas, non, mais c'est parce que tu disais, c'est des municipalités extérieures. On n'a pas fait tant d'heures que ça pour Saint-Édouard qu'on a été invités. Mais ici aussi, là. Oui, mais ici, c'est ça. Moi, c'est un bénévole qui vient, là, comme j'ai une amie qui vient m'aider, parce que là, j'ouvre ça à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat pendant le Calville, la Saint-Jean, ça l'hiver, mais comme on ne réussit pas à recruter, j'ai une amie qui habite Longueuil, mais elle vient toutes les années, mais elle passe 12 heures avec moi. Elle n'était pas là, c'était bénévole, là, parce que. Elle ne pouvait pas, mais elle a reçu l'invitation parce qu'elle a fait quand même 12 heures. Tu sais, elle est super contente. Elle a donné de bonne foi. Elle savait même qu'elle avait occupé. Elle était juste contente d'avoir l'invitation. On le fait pour ceux qui. Non, mais j'ai pas dit ça dans le fait d'avoir le souper, mais c'est parce que, tu sais, personne m'a dit merci, personne m'a dit, Mais c'est une reconnaissance. à part les gens avec qui j'ai travaillé. Oui, mais tu sais, moi, quand j'ai reçu le courriel, je me suis assurée parce que j'avais comme une équipe qui était là à guignoler avec moi, je me suis assurée qu'il y avait des courriels que, tu sais, le bar n'était pas là, lui, pendant le bénévolat. Fait qu'il est allé de bonne fois, et donc il avait reçu. Moi, j'ai envoyé des courriels de gens qui étaient dans mon équipe avec moi pendant la journée de la guignolée. Je lui ai envoyé des courriels à ces gens-là, mais ça se peut que, tu sais, je pense peut-être que c'est une erreur de. On va un système de présence. Ah, c'est Justement, en ce moment, ça ne fonctionne pas de la façon que c'est fait. Il va peut-être falloir qu'on trouve une autre façon pour avoir les noms de tous les bénévoles. Tu sais. c'est dommage que ça ait été oublié. Là, mais bon, c'est ceux qui en ont fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les invite tous au party de country. Ils vont être tous là pour faire du bénévole. Donc, moi, personne que c'est plus sur moi, maintenant, pour écrire vos noms, je connais personne. Comme ça, comment vous appelez. Fait que, tu sais, c'est un peu dur. Tu sais, le gars qui porte un chandail noir, tu sais, Puis au party country, les bénévoles, la pizza est gratis. Ouais, moi, je proposerais de leur donner chacun une pointe de pizza gratis. Avec une bière. Non, au bar, c'est vraiment bon. Quelle demande de vote? C'est bon. Je donnerai une pizza. Moi, j'avais d'autres choses. Je voulais savoir là, que la limite de vitesse a descendu de la montée 5 grammes. Oui. Aller sur les 300. Oui, exact. Mais je pense que ça serait bon de mettre 50. Ah, c'est pas possible. Pourquoi? C'est ce qui a été demandé à la base. Maintenant, c'est une route du MTQ. Fait que là, il y a des analystes, des ingénieurs qui sont penchés là-dessus pendant 15 ans.
Moi, cette semaine, 3 dépassements en avant de mon garage. Je ne sais pas que tu n'as pas raison. Mais ça va passer. Dans le fond, le TQ, ils ont fait une analyse terrain du secteur. Puis là, eux, selon leur guide de critères, il fallait qu'ils mettent la vitesse appropriée, ça serait 80. Puis là, ils ont dit, mais on a de la latitude, on peut vous mettre 70. Non, mais moi, C'est ça que le TQ. à 50, là, qu'il y a une pancarte illuminée, 50. Oui. Ah, OK, oui. Ben, vers la canal. Ou tu parles ici sur Principal? Oui, c'est déplacé. Mais moi, je mettrais une pancarte 50 illuminée. Puis le monde va modérer. Mais il fallait, excuse-moi, Madame Arquette, il ne fallait pas justement mettre un radar pédagogique dans le guide de critères du. J'ai envie de le faire, oui. Ok. C'est une bonne idée d'être un radar pédagogique à cet endroit-là. Fait que là, c'est la question qui restait de voir est-ce qu'on est capable de prendre ceux qu'on a déjà C'est ça. sur la route de un petit peu plus loin, puis de les déplacer. Parce que là, ceux-là sont entrés. On n'a pas d'emprise de la même façon dans ce secteur-là. OK. On n'est comme pas capable à cause des fossés qui sont là de l'entrée. Fait que là, c'est de voir si on est capable de le mettre comme mobile un peu tout. On est dans cette route. Une maison, parce qu'il y a des gens dedans. Puis j'espère pas, là, tu sais, il faut voir arriver. C'est un quartier de jeunes enfants, le gros secteur. Au début, là, puis ce jeu, là, puis en fin de semaine, sens contraire, ça s'est dépassé de la partie à moi. Il a dépassé dans le détour avant d'arriver ici. Ah, Ça va passer. malheureusement, ça nous surprend pas. Passer. Bon, c'est des demandes répétées. Dans le fond, une des autres, il y avait plusieurs actions à poser, là, parce que bon, il y a un guide, comme je mentionnais, là, puis il faut demander à la SQ, ça a été fait, là, de venir patrouiller le secteur plus fréquemment pendant la période de transition, puis de faire la sensibilisation auprès des conducteurs. Donc, on souhaite les voir plus. Je peux dire, comme vous savez, j'habite sur Édouard 7, là, je les vois plus, mais est-ce que ça veut dire qu'ils viennent faire du radar? Patrouille, vous savez. Ouais. Ouais, ben, en fait, c'est ça que tout le monde les voit. Fait qu'on est en train de leur poser certains sites là, vraiment. Il y a la femme posée. Ouais. Oui, c'est la semaine du bas du coin, puis Ben, tant mieux, ça veut dire qu'il y a je sais pas pourquoi j'ai pas réglé. Parce qu'à l'entrée du village, là, ici, là, que vous avez mis la pancarte, là, vous avez mis le 50 illuminé avant la pancarte 50. Ça marche. Ça marche. 100%. Ouais. Avec la petite pente, c'est parfait, tout le monde lâche le gaz, mais on peut les identifier. ouais. C'est Édouard 7, hein. Je suis certain que si vous faites, là, vous mettez le panneau, là, ouais, je sais pas, regarde ça, là, je sais pas. C'est un moment donné, où il y a quelqu'un qui part de mon garage, là, pas de même, puis il est parti, puis il n'a pas eu le temps de checker, mais l'autre, il dépasse. C'est quand même la sécurité. Ça, puis la courbe aussi, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Encore une fois, c'est une route du MTQ, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ce secteur-là. Il faut passer par des demandes. Puis bon, là, la dernière fois, je pense que la demande datait de 2018, si je ne me trompe pas, donc ça a pris 7 ans avant d'avoir un résultat. C'est excessivement long, mais bon, ça finit par arriver. Il y a la question de la courbe, là, puis l'accès de Lontin au Boîte-à-Mal. Fait qu'eux nous recommandent de mettre un trottoir dans le fond puis de prolonger ça jusqu'à l'accès ici, jusqu'à Principal. Bon. Mais bon, c'est pas donné, là, ça va être onéreux. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement pour sécuriser ce transfert-là. Mais bon, on a aimé c'est ce qu'ils nous disent de faire. On peut pas autrement. On peut pas mettre un panneau comme on veut sur une route du ministère. C'est normé et normé. Mais on entend, on est d'accord, là, on en est parfaitement conscient. Mais je vous rappelle aussi, on a quand même fait un rapport sur la sécurité routière, puis on s'était promis, un peu comme on a fait avec le filet de balle, à chaque année de faire des actions de ce plan-là, parce que bon, le budget n'est pas illimité, mais passer par les prioritaires, puis après ça, là, tranquillement, pas vite, faire qu'est-ce qu'on peut faire là, sur le plan interne. Là, la pancarte est déjà installée, je parle de 10. Ben, c'est posé. Dans le fond, je ne sais pas passer par là, mais j'ai reçu un courriel du ministère. Ouais, c'est ça, c'est fait. En fait, ils nous ont envoyé le courriel le lundi, ça avait été installé le jeudi. Bon. OK. L'investigation. L'impôt, C'est ça. il y a certainement 4,70, ça n'est pas marqué l'investissement. Ah ouais, pour ça, on se posait là pendant 3 ans. OK. Faut, Parce que je sais.
nouvelle signalisation. Ah ouais. Ils sont supposés te dire une nouvelle signalisation à venir. Les points. Puis ensuite, la nouvelle signalisation va être annoncée. Puis après ça, je pense que ça durait 90 jours. Là, Ce que moi, j'ai remarqué, c'est quand c'est jeudi passé, dans le de Saint-Jean, les heures, ils ont baissé la vitesse. Mais il n'y a pas de pancarte qui l'indique. Puis, comme elle disait tantôt, il y a 50, la pancarte orange, après ça, tu as la pancarte 70, puis tu as l'autre pancarte 50, mais la pancarte 70, c'est supposé être bloqué. Pour le tour qu'on suit à 70, c'est supposé être 50 à côté de la route. Parce que j'imagine que Google Maps ne pas le même matin que c'est dans ce secteur. Non, parce que moi, j'ai pris assez pour. Ouais, c'est ça, ça vraiment. Moi, la limite de l'emploi avec la 90 dans le GPS. Ouais, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais ça, en fait, comme utilisateur, tu peux faire une demande Oui, à Google. Puis, ben, je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'il fasse quelque chose comme ça. 7 ans. 7 ans. C'est long. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. La montée Saint-Jacques, là, c'est-tu 23 mai que ça va finir? C'est supposé. Parce que là, ça. Non. Pas non. Mais c'est la fin des centrales majeures. Donc, c'est ce qui nous a. En fait, pour ceux qui ont participé, Hydro-Québec avait tenu une rencontre en février, je pense, janvier, pour présenter des projets, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Il reste vraiment juste la montée Saint-Jean. Il y avait 2 périodes d'interruption. Bon, initialement, c'était 4 semaines, 2 fois. Ça n'a pas été ça. Mais après ça, dans le fond, quand ça va être terminé, là, ça a été annoncé sur les médias sociaux. Après ça, il va rester certaines centrales ponctuelles. Il va y avoir de la circulation d'alternance, il va y avoir un signaleur. Ça va être surtout autour des bords de jonction. Fait que partout, vous voyez des grosses boîtes en béton, là, il pourrait avoir là, dans la prochaine année une voie de permis à cet endroit-là. Puis éventuellement, ils vont repaver la montée Saint-Jacques. Ben, les enfants, si au moins qui ont endommagé, là, à grandeur de. Mais là, ils ont endommagé, assurément, ceux qui ont l'obligation de faire. Parce qu'ils disent que ça prend vraiment ouvert, là. C'est comme c'est ça. Moi, j'entends c'est exactement. Non, c'est pas ouvert. Mais même avant, ça dit que ça va faire 7h30, c'est pas OK. Les fins de semaine, c'est pas vrai. Ouais, ça, c'est arrivé comme un peu ça soupe, là, dans la seconde. Ouais. Ça n'a pas fait plus C'est mal. parce que, maintenant, là, Ah ouais. moi, je suis plus là. Faut que je fasse des tours au complet, pour aller chercher une pièce à 10 minutes. Ah, puis t'es pas le seul. Puis là, le gars, je parle au gars, le gars, il me dit, oui, je vais te faire passer. Donc, il veut pas. Non. Là, c'est une. Là, j'ai dit, mon char, là, il va passer n'importe quelle place, il va passer. C'est comme un drop. Laisse-moi passer, là. Je ne peux pas aller faire le tour à la cabine. Ah, c'est un gros détour. Là, à la fin de tout, là, OK, je vais te laisser passer. Mais je te jure, là, c'est pas évident, c'est plat. Je pense que je parle pour tout le monde pour dire qu'on est vraiment écœurés. Que ça finisse. On On doit peut- pas avoir plus de stones sur nos billes électriques. Moi, j'espère. Ouais. Mais, ben, tiens, par contre, je vais peut-être faire. Bon, on a eu quand même beaucoup de coupures de courant prolongées cette année. C'est assez exceptionnel. Mais on a fait une demande auprès d'Hydro-Québec et ils sont sur le terrain depuis les derniers jours à émonder des arbres autour des lignes. Parce qu'on a remarqué justement qu'il y a beaucoup de ces panneaux qui étaient dus à des branches qui tombaient sur les fils. Donc, on a fait l'intervention, puis Hydro-Québec est sur le terrain en train de corriger ça. On espère qu'on va avoir un été un petit peu plus plaisant. Tu pourrais leur dire aussi de vérifier les poteaux électriques. Et Ouais, ceux-là qui pensent comme ça, là, c'est c'est. à un moment donné, ça va être une question de temps. Ah, c'est ça. Ça va tomber en de vidéo, là. Ben, c'est. T'arrives du même. Oui. La réflexion. Ouais. Tu as élargi un peu dans le maximum qu'on peut ou Je éventuellement. n'ai pas fait d'emprise là, sur la majorité de nos gens, mais on va l'élargir le plus qu'on peut, ça, c'est sûr. Ou Il y a un la ponceau dans ce sens. Comment? Ou la mettre tombée dans un certain sens. C'est vraiment pas large. Ben, en fait, il y a un plan donc, avec l'école. Il y a des travaux d'école. On a un aménagement à faire dans ce secteur-là. Il va y avoir dans le fond, la portion du moulin puis le parc, puis l'école. Là. Cette section-là va devenir one-way aussi. Mais ça, Non. c'est de Renault. Ouais, c'est Renault. Pas ça que j'ai dit. Mais c'est de Ah, ok. Renault. J'ai oublié de dire sur Renault. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, ça va être 2 sens uniques qui font face. Puis là, après ça, Ça sélectionne la nouvelle portion et qui rentre vers cette portion-là. Non, c'est sur Renault. Je vais me reprendre. OK, on commence à zéro. Fait que, du moulin reste à double sens. Renault, ça va être 2 sens uniques face à face. Exactement. C'est ce qui a été recommandé par les ingénieurs là, qui travaillent pour le centre de services scolaires.
parce qu'il y a un débarcadère qui va être aménagé là, pour les autobus pour le rendre un petit peu plus sécuritaire. Puis, dans le fond, pour optimiser le trafic des autobus, puis des livraisons d'entrée le matin. Parce que l'autobus va embarquer sur une ligne, va aller sur la principale, il y a plein d'autres autos qui passent. C'est pas assez large. Je suis entièrement d'accord. Moi, en fait, j'avais recommandé que cette rue-là soit sens unique, mais bon, je ne suis pas ingénieur, puis je ne travaille pas plus en service quand même. C'est vraiment pas large. Deux pick-up, je suis obligé de passer sur le terrain d'un propriétaire, puis je regarde tout son terrain. Et lui à l'envers. Je sais que le terrain du Bel, on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Le gars? Le terrain du Bel, la maison de la cabane du Bel. Oui, excuse-moi, oui. Je sais que depuis avant qu'il y a des lignes téléphoniques. Ouais, c'est non, effectivement. La cabane du Bel, je sais que c'est un terrain-là, il faut rien faire avec. Parce que le terrain leur appartient. Exact. Il faut trouver une façon. Même les terrains des citoyens, on ne peut pas empiéter dessus. Il y a moyen de moyenner avec les lignes. Peut-être, là, je ne sais pas. Je pense pas. C'est vraiment pas grave. S'il y a un autobus qui s'en vient et que c'est à contresens, ça ne passe pas. Tu es obligé d'attendre jusqu'à temps que l'autobus s'est passé, puis là, tu peux rien dire. Effectivement. Je pense qu'on peut quand même gagner un pied ou deux sur cette rue-là, quelque chose comme ça. On estime, là, parce qu'il faut. C'est ça. Mais tu sais, un pied ou deux, tu as deux véhicules, puis tu as des piétons qui passent. À un moment donné, il manque de place pour tout le monde. Même quand tu arrives sur Principal puis tu tournes sur Dumoulin, là, c'est tellement cool que le temps que tu reviens droit, s'il y a des piétons, comme il est déjà en plein milieu de la rue, tu prends une brousse, non, tu fais le dessus. Mais effectivement, c'est une réalité qu'on a sur toutes nos routes, là, à part, mettons, les deux développements résidentiels, là, parce qu'il y a plus d'emprise. Mais là, toutes les vieilles routes, si on veut, n'ont pas d'emprise. Le gazon finit où nous, ça commence. Tu n'as pas d'accatement, puis tu as. C'est ça. Oui, vraiment. Il est assez équipé. C'est ça, puis là, des fossés, OK, ça s'aménage dans le limite du possible, mais c'est une décharge, ça tombe dans un cours d'eau, là, ça devient tout un méchant casse-tête avec l'expropriation. C'est touché, là, j'entends là, la déception, mais. C'est pas une déception, c'est juste de voir, c'est de faire valoir la réalité. Tu as un autobus, ça veut dire que tu as aussi des camions de livraison qui vont aller à l'école, qui vont passer par celui-là. Non, pour sortir, oui. Pour sortir seulement, mais pas pour rentrer. Parce qu'il va y avoir les sorties de l'école, mais la seule façon de sortir. C'est ça, pour sortir, c'est toujours par là. Passer par là ou faire le U. Mais ça devrait limiter. Ça devrait limiter le trafic, évidemment, qui rentre par en dedans, parce qu'il va y avoir un sens unique à ce moment-là. Là, tu me suis? Oui, sur Renault, encore une fois. Hein? Sur Renault. Oui, c'est pas sur Dumoulin. Moi, la dernière fois, je me suis adapté au sens unique dans un sens. Oui. Il y en a encore qui passent à l'envers. J'ai remarqué, oui. Question à l'église. Il arrive quoi avec? Dans le fond, c'est la séance extraordinaire qu'on parlait récemment. Donc, le contrat a été donné, la subvention également. On va procéder à la démolition du bâtiment pour décontaminer, là, pour enlever l'amiante qu'il y a dans toutes les surfaces. Ça va se faire, ça devrait commencer là, dans les prochaines semaines assez rapidement, mais le gros de la démolition va se passer cet été. C'était de la démolition que tu parlais ou c'était du matériel? OK. C'est ça. Idéalement, l'échéancier nous donne l'été pour faire ces travaux-là. C'est sûr qu'il y a un petit peu de débordement, mais rien qui devrait incommoder les enfants. Mois de septembre, en grande partie. Ouais. Il va en rester un peu. Là, mais... Le clocher, vous avez décidé quoi avec? Les cloches, ouais. je veux dire. Si je ne me trompe pas, on en garde une, puis en reprenne deux. C'est ça, hein? Qui garde? Celui de la fabrique. Donc, dans le contrat d'achat de ce bâtiment-là, il y avait droit de regard là, sur tout le bien clérical, c'est pas le bon mot, moins religieux, qui est dans le bâtiment, si on voulait s'en départir, mais sinon, on peut le garder. On leur a fait l'offre, et ils ont pris ce qu'ils voulaient. Puis, je ne sais pas si vous avez vu sur nos médias sociaux, là, tout ce qui ne servira pas dans le gros bâtiment, on l'a mis à donner là, pour les soins. Les jeux de poche, on aurait dû les garder pour les activités. Les enfants, les personnes âgées, je sais pas. Même moi. Mais c'est aussi. Tu sais, le centre communautaire va être super grand. Je ne comprends pas qu'on donne ça. Ça, c'est une opinion personnelle.
Ouais, c'est moi qui ai ça. C'est ça? La table de discipline, oui. T'as pris les jeux de poche. Non, quand j'ai pris des tables, il y a le monde qui font des parties chez eux. C'est bon, ouais, pour ces tables, c'est pareil. Il y a des bancs. Non, oh my God. Non, mais il y a quelqu'un qui va demander. Deux fois là-dedans. Non, mais. Il rejoue Mississippi chez nous. Ah ouais, c'est ça. Il me le redonnera plus tard. Ben, c'est un programme 2 en 1. C'était réparé par les chez au Mississippi. Tout le monde gagne. Il y en avait pas mal qui étaient là, qui ont vraiment aussi des choses. Complètement. C'est juste que, on va pas rentrer dans les délits. Non, non, exact. Ben, même nos employés, en théorie, ne devraient pas aller dedans. Okay. Ben, c'est ça. Moi, je voulais aller chercher mes dents. Là, j'ai dit à Miguel ou à Penny, ça nous en va. Si ça tombe, là, pour vous sortir de là. Ben, c'est ça. Alors, je trouvais que c'est des directives qui étaient un petit peu. Ben, la vie de notre assureur, là, essentiellement, on ne veut pas prendre de risque avec ça. On l'a condamné pour une raison. Ouais. C'est pas parce que j'ai peur que tu te blesses, là, Non. mais advenant le cas que ça arrive, autant mieux être protégé. Ouais, c'était plat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, on va passer à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose que ça la fait. Parfait, merci. Puis j'aimerais vous rappeler que notre prochaine rencontre, c'est le 10 juin 2025, dans 3 semaines. Merci.